C'était en 6e année quand j'ai appris comment faire le saut en hauteur. Puis depuis ce temps-là, ça a toujours été comme une passion pour moi. J'adore faire le saut en hauteur. À part, je veux dire, quand j'ai tombé malade, mais à part de ça, j'ai jamais arrêté de faire le saut. Aujourd'hui, elle pratique le saut en hauteur avec l'équipe des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa, où elle étudie d'ailleurs en sciences infirmières. Elle fait aussi partie de l'équipe d'athlétisme de la ville d'Ottawa. Elle a participé à des championnats nationaux à quelques reprises. Le sport, pour moi, c'est une façon de m'enlever le stress de la journée, m'enlever le stress de la maladie ou de l'école ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour moi la seule façon que je peux rester saine mentalement et bien physiquement. C'est sûr que ça m'apporte beaucoup plus de... La santé est beaucoup plus stable, surtout les médicaments, des choses comme ça. J'ai beaucoup moins d'effets secondaires. Pour Marie-Ève, faire des sports, c'est... des fois, je l'agace parce que je lui dis, regarde, c'est comme rencontrer un psychologue pour elle. Ça fait vraiment comme pour elle, c'est bénéfique, c'est vraiment essentiel. Là. Marie-Ève Chéné avait 18 ans quand elle a développé le syndrome hémolytique et urémique atypique, une rare maladie du sang, alors qu'elle était en Espagne, en voyage-échange avec d'autres élèves de son école de Kapuskasing. Ses reins ont totalement cessé de fonctionner. Les premières années ont été douloureuses. Elle a failli mourir à quelques reprises. Pendant plusieurs années, je devais l'aider à sortir de l'unité de dialyse, donc en chaise roulante, tout ça. Elle avait même de la difficulté à aller juste marcher d'un coin de rue à l'autre. C'était comme super difficile. Pendant 1 an et demi, je lui ai aidé à laver ses cheveux parce que pour elle, juste mettre ses mains en hauteur, c'était difficile. Puis je pense que la chose qui était la plus difficile pour moi, c'est que maintenant, je me promenais dans un auto avec une passe de chaise roulante. Moi qui étais une athlète, que je m'entraînais 2 heures par jour, que je faisais des compétitions provinciaux, nationaux, puis maintenant, j'étais avec une auto avec une passe de stationnement pour personnes handicapées. Quand Marie-Ève est tombée malade, on a vraiment appris qu'est-ce que c'était de vivre au jour le jour. Demain, on verra. Aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. Pendant 4 ans, ce sera un calvaire pour elle. Mais elle est tellement faible que de survivre au lendemain est le plus important. 4 longues années avant qu'elle puisse faire une quelconque activité physique. Je veux dire, ça a vraiment commencé avec 20 secondes sur la bicyclette. Donc, 20 secondes, là. Puis le lendemain, j'étais vraiment morte. J'étais dans le lit pendant 2-3 jours parce que je n'avais trop fait avec 20 secondes de bicyclette. Mais la prochaine fois, j'y allais, c'était 25 secondes. Tu sais, je dis, on parle de secondes. Mais juste se concentrer sur les choses que tu es capable de faire plus que la journée d'avant, c'est ça qui me gardait vraiment aller, là. Marie-Ève a voulu mettre son expérience à profit. Elle a créé, il y a 1 an, l'organisme Alive to Strive. C'est une course ou une marche de 1, 5 ou 10 km dont les fonds appuient la sensibilisation quant à l'insuffisance rénale et financent l'activité physique pour des gens qui en sont atteints. C'est certain qu'on est très, très fiers. Puis, quand Marie-Ève est tombée malade en Espagne, tout le monde s'attendait qu'elle était pour mourir. C'était vraiment grave. Puis, j'avais dit à Marie-Ève, je dis, écoute, si le bon Dieu n'a pas voulu de toi en haut, c'est parce que tu as un job à faire. Puis, à ce moment-là, c'était comme, OK, c'est quoi qu'elle a à faire? Ça a été tellement difficile pour moi de recommencer à faire l'exercice. Malgré le fait que j'avais déjà un background en exercice, je veux dire, j'étais très athlète avant de tomber malade. Donc, je peux juste imaginer comment difficile ça peut être pour quelqu'un sur la dialyse qui n'était pas nécessairement actif avant, qui veut essayer de devenir actif maintenant. Il est 22 heures et elle se prépare à la dialyse, un rituel quasi mécanique maintenant. Depuis 2004, elle fait la dialyse nocturne. C'est juste de placer les tubules. Donc, l'artérielle, c'est le rouge, la veineuse, c'est le bleu. Donc, l'artérielle, elle va être pluguée à moi en premier, puis le sang va aller à travers de la pompe. Il va aller à travers le rein, donc le filtreur, c'est ça, qui remplace ma fonction rénale. Et ensuite, ça retourne à moi dans le bleu. La dialyse nocturne a fait toute la différence, et ce, du jour au lendemain, littéralement. Avant, les 4 heures de dialyse, 3 fois par semaine à l'hôpital, finissaient par lui prendre toute sa journée.
Pendant des très grands intervalles, on n'a absolument aucune fonction rénale. Donc, les déchets métaboliques qui sont normalement excrétés 24 heures sur 24 avec nos reins ne s'accumulent. Alors que la dialyse à la maison, on fait ça beaucoup plus lentement sur une période de 9 à 12 heures la nuit, comme Marie-Ève, par exemple. On fait ça tous les jours, donc les quantités de toxines enlevées, les quantités de liquide enlevées sont beaucoup moindres. Ça me drainait. Je veux dire, il me restait plus rien, là. Donc, avoir la dialyse à tous les jours comme ça, c'est qu'est-ce qui me donnait la chance d'avoir mon énergie, d'avoir une chance de manger plus normalement. Je fais la dialyse 6 soirs par semaine. J'ai une soirée que je fais pas la dialyse. Et puis, j'essaie le plus que possible d'avoir de 8 à 9 heures par soir. C'est ce que j'ai trouvé que mon corps était plus capable de fonctionner mieux avec 8 à 9 heures par soir. Marie-Ève n'a jamais été sur la liste des dons d'organes. Pour elle, une transplantation est impossible parce que les médecins ne savent pas ce qui déclenche sa maladie qui se développe pour l'instant à un rythme très lent. Les médecins craignent que sa maladie affecte les nouveaux reins ou encore attaque d'autres organes. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis sur la dialyse. On attend encore qu'un médicament soit approuvé, donc un médicament qui existe pour essayer de contrôler la maladie, mais il n'est pas approuvé encore au Canada. Donc, on attend pour cette réponse. Est-ce qu'il est approuvé aux États-Unis? Oui, il est approuvé aux États-Unis et en Europe. Avec ce médicament-là, ça préviendrait tout, donc c'est sûr que j'aurais plus de symptômes ou que j'aurais plus de problèmes comme tel. Mais avoir un transplant, ça changerait le style de vie complètement, là. Elle ne s'y fie pas pour vivre, elle continue de faire ce qu'elle veut faire. En tout, la préparation à sa dialyse prend 30 minutes avant de laisser la nuit et la machine faire son travail. Les patients sous la dialyse, comme Marie-Ève, de par leurs problèmes rénaux, ont beaucoup de difficultés à maintenir leur masse musculaire, à maintenir leur habilité à faire de l'effort qui soit quand même relativement faible ou même modéré. Donc, faire beaucoup d'exercices comme Marie-Ève, ça permet de maintenir cette musculature, ça permet de maintenir notre capacité physique, notre système cardiovasculaire. Et donc, ça nous permet de faire des activités quasi normales. Marie-Ève est une athlète d'élite. Pour arriver là, il faut qu'elle s'entraîne probablement 2 fois plus fort que vous ou moi parce qu'elle doit suppléer aux effets néfastes de son insuffisance rénale. Quand j'étais plus jeune, je planifiais tout d'avance. Donc, c'était planifié, je faisais ça, quelle année, qu'est-ce que je voulais faire. J'allais en Espagne, puis après ça, je revenais. Puis après ça, je retournais à l'école pour avoir parce que j'aurais une bourse pour aller aux études avec le sport. Puis quand j'ai tombé malade, ça l'a tout arrêté. Je veux dire, j'avais plus ça. Donc maintenant, je vis plus du jour au jour, quasiment. Donc, il me reste l'université à finir. Une fois que j'ai fini, je suis certaine qu'il va y avoir quelque chose d'autre qui va arriver, quoi que ce soit. Mais je ne planifie pas autant qu'avant. Donc, pas jour le jour.